s'appelait Sambène Ousmane et était né le 1er janvier 1923. Il symbolisait à lui tout seul le cinéma africain et reste l'une des références du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Un festival qui le lui rend bien à travers un vibrant hommage lors de sa 28e édition en cours depuis le 25 février dernier dans la capitale burkinabé. Sambène Ousmane, qui nous a quittés le 9 juin 2007, aurait eu 100 ans cette année et le tribunal de l'actualité s'associe à cette image. Avec Philippe Savadogo, ancien délégué général du FESPACO. Bonjour Monsieur Savadogo et merci d'honorer notre convocation. Merci beaucoup et bonjour à tous les festivaliers. Bonjour à tous les festivaliers, bonjour aussi aux juges qui siègent aujourd'hui. Bonjour juge Geoffroy Vara. Bonjour président Toumondi, bonjour juge Boudargo, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Président, bonjour, juge Vara, bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur la télé interactive Trade TV et en simultané sur Watt FM, la radio 100% urbaine. Bienvenue également à vous tous qui nous suivez sur nos plateformes numériques. Et voici pour commencer la séquence avant-propos des juges que je convoque à présent. C'est la séquence avant-propos des juges, un espace où les juges se livrent chaque matin, où vous livrent chaque matin leur coup de cœur, leur cri de cœur ou interpellation, à travers donc un instant privilégié. C'est le juge Georges Vara. C'est le juge Geoffroy Vara qui s'y colle en premier aujourd'hui. Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner la projection hier de Sira, de Apolline Traoré. Il y avait un monde fou du côté du cinéma Nerwaya. Moi, j'y étais. Ça a été difficile, l'accès de la salle. Beaucoup sont arrivés, sont repartis dessus pour n'avoir pas pu entrer. Nous, on a pu entrer, mais c'était par une porte derrière. Mais le film, on l'a regardé et ça a tenu en haleine ceux qui ont eu le plaisir de pouvoir le suivre de bout en bout. Beaucoup de choses à l'intérieur, de l'émotion, la résilience qui est au cœur avec une femme qui l'incarne. Il y a l'amour, il y a aussi nos forces de défense et de sécurité que vous verrez dedans. Et c'est bien fait, c'est bien fait. Et par moments c'était des rires, après c'était l'émotion. En fait, on est passé par plusieurs sentiments. Et après on a pu voir quand même une réalisatrice très heureuse de la façon dont le film est accueilli. Et puis surprise aussi quelque peu pour tout l'engouement qu'il y a autour et l'envie des Burkinabés de voir ce film et de la façon dont ils sont derrière. Et elle dit c'est vraiment une grosse charge. Mais je pense qu'elle a les épaules pour gérer ça. C'est important. Maintenant, le reste, elle-même elle lui dit, c'est des spécialistes du domaine qui vont désigner parmi les 15 films en compétition qui ira avec ce qui est convoité. Voilà, les talents d'or de Sénégal. Mais à la vérité, je pense que il y a déjà pour elle un prix qu'elle gagne, c'est celui de l'adhésion, on va dire de Burkinabé de façon générale. C'est pas fortuit que du côté de la Berlinade, elle en revienne avec le prix du public de la partie fiction, donc Panorama. C'est en tout cas bravo à elle et puis on sent des Burkinabés derrière. C'est une pression, mais bon. Mais il faut qu'on sache aussi que c'est une compétition. Il y a des spécialistes du domaine qui vont se pencher là-dessus et puis on va féliciter celui qui gagnera. Il y a donc la pression, il y a la beauté du film, il y a donc la compétition. On verra au soir du 4 mars celui qui brandira les talons d'or de Yenega. Tous nos voeux accompagnent bien entendu Sira et Apolline Traoré qui serait donc la première femme à brandir ce trophée en 28 éditions du FESPACO. Juge Inoussa Ouedraogo, votre avant-propos du jour. Merci Président. Je vais rester dans le domaine du cinéma pour rendre un hommage à un homme qui s'appelle Moustapha Labli Tombiano. Vous l'avez certainement connu, notre invité aussi également. C'est un homme de culture, c'est un génie de la radio également qui a marqué son temps.
Il nous a quittés malheureusement en avril 2020. En plein Covid, mais un cinéaste a décidé de le ressusciter à travers donc un film documentaire. Il s'agit de Luc Damiba qui a présenté également ce film hier et c'était très émouvant. On découvre une autre dimension de l'homme qui a parcouru le monde, la France, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, la Côte d'Ivoire, et qui est revenu chez lui pour faire en sorte que les Burkinabés puissent découvrir aussi son génie à travers donc la radio Horizon FM et plus tard la télévision TVZ Africa. Et il a aussi marqué le FESPACO. Et donc son film a été présenté hier. Je dis bravo à Luc Damiba qui nous fait redécouvrir donc cet homme-là, qui nous a indiqué dans le film documentaire que c'est avec 50 000 francs qu'il a ouvert sa radio, qui a par la suite fait ce qu'il a pu faire et radio qui a été démultipliée sur l'ensemble du territoire. Il a laissé une dizaine de radios. Il nous a aussi indiqué qu'on peut partir de zéro pour devenir un héros et que lui, Mustapha Labli Tombiano, est né sur une natte, mais ça ne l'a pas empêché de parcourir le monde et de rêver et de faire rêver. Pour dire donc à toutes ces personnes qui sont souvent déçues de la vie parce qu'ils pensent ne pas être nés du bon côté, que tout peut arriver pourvu qu'on se donne le temps de travailler, pourvu qu'on se donne le temps de rêver et de donc arriver donc à réaliser ses rêves. Bravo Mustapha et bravo aussi à Luc Damiba. Bravo Mustapha Labli Tombiano, bravo à Luc Damiba pour ce film. N'oublions pas les anciens, même ceux qui sont partis, il faut qu'ils restent présents dans nos mémoires et c'est cela notre devoir envers ceux qui sont partis. Ils restent des repères, quelles qu'aient été leurs œuvres sur cette terre. C'était la séquence avant-propos des juges pour cette audience du tribunal de l'actualité qui cède maintenant la place à la fenêtre des généralités avec quelques questions de routine à notre invité du jour, Philippe Savadogo. Il est ancien délégué général du FESPACO et cinéma oblige. Je suis sûr que mes juges ont des questions non seulement sur son parcours, parce qu'il a occupé de nombreuses fonctions, et ensuite il a géré quand même le cinéma et le FESPACO pendant de nombreuses années. Oui, juge Geoffroy Vara. Moi, je vais plutôt rester sur ce FESPACO-là. On connaît le contexte, hein. C'est vraiment pas facile. Il y en a qui craignaient qu'on ait un FESPACO à minima, mais on le tient tout de même. Pour votre regard, on est déjà on est aujourd'hui mercredi, on a commencé depuis samedi. Donc, on voit un peu les festivaliers qui sont là, ce qui est présenté comme film projeté et tout. Quand vous regardez, pour vous, on a eu toujours raison de le tenir et c'est pas un FESPACO à minima. En tout cas, je voudrais d'abord saluer les juges et aussi leur ténacité. Bravo donc à cette émission qui se poursuit, mais aussi dire qu'on gagne le FESPACO dès le premier jour. Okay. Et je pense que les Africains disent que pour savoir si la fête sera belle, il faut regarder les préparatifs, il faut regarder dans les jarres, il faut regarder dans les marmites. Et je crois que ce FESPACO était une quête et ils ont mis vraiment toute leur énergie pour que le FESPACO se tienne. Surtout avec le recul que j'ai, le public étrangers ou qui viennent hors du Burkina, ce sont des jeunes qui ont entre 25 et 35 ans et qui prennent le FESPACO dans tous ces recoins et qui vivent le FESPACO. C'est comme s'il y a eu un appel à la résilience, comme le montre le thème, mais ceux qui sont venus, ce n'est plus ceux du siècle passé comme nous, mais c'est ceux du siècle à venir. Et les cinquantenaires étant passés, je vois que le FESPACO est comme une forêt hygrophile.
il continue de vivre des feuilles qui tombent et qui se génèrent. Donc pour moi, le FESPACO se gagne au premier jour, nous sommes au troisième jour, maintenant il reste à peaufiner, il reste à consolider, mais déjà avec le grand spectacle que nous avons vu à l'ouverture, avec une créativité extraordinaire, avec tous les masterclass qu'on a vécu, et on se rend compte que le FESPACO a ce qu'on appelle de beaux jours devant lui et que nous devons poursuivre sa consolidation. Poursuivre la consolidation du FESPACO, c'est la tâche de la nouvelle génération. Oui, Geoffroy Vara, une autre question. Non. Il nous s'arrêtera au bout. Merci bien. Effectivement, le ministre parlait de la nécessité de consolider le travail qui a été fait. Quand on parle du FESPACO, on parle également de la rue marchande, de ces gens qui ne partent pas regarder les films, mais qui, à côté aussi, contribuent d'une manière ou d'une autre à la fête. Vous qui avez connu M. Tombiano, dont je parlais tout à l'heure dans mon avant-propos, est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été sa contribution véritablement au FESPACO, mais aussi notamment à la rue marchande? Eh bien, c'est avec beaucoup d'émotion que je pense au doyen Moustapha Tombiano. Nous habitions d'ailleurs le même quartier qu'Osodo, où j'allais le voir une fois par mois et pour parler. Et il faut dire que je le connais depuis l'âge de 12 ans. Il était l'un des grands musiciens de la place de Ouagadougou avec une guitare extraordinaire. Il est passé dans beaucoup d'orchestres et bien souvent on oublie cette première vie de Moustapha le musicien, Moustapha le guitariste, Moustapha l'homme qui a parcouru Los Angeles et qui a ramené un savoir-faire et surtout un faire-savoir. Quand vous me posez la question de la rue marchande, ça me renvoie à mes 29 ans, c'est-à-dire au FESPACO 85, où nous avons organisé le festival ensemble et avec Moustapha, avec donc les autorités de l'époque. Et un jour, Moustapha a dit lors d'une réunion, je vais ramener un avion qui est sur Cal à la base aérienne jusqu'à l'hôtel Indépendance. Et on lui a demandé est-ce qu'il n'est pas fou. Et on lui a dit, tu fais ce que tu peux. Et effectivement, l'histoire de la rue marchande commençait là, devant l'hôtel Indépendance avec l'avion que les enfants n'avaient jamais pratiqué. Ils s'alignaient, ils rentraient et ils ressortaient. C'était déjà du cinéma événementiel. Les rues marchandes, c'est ce qu'on appelle les compléments importants du 7e art. Vous savez que le 7e art, il y a eu d'autres devant. Il y a l'art architectural, il y a l'art culinaire, il y a l'art musical, il y a le théâtre, il y a la sculpture, et c'est ce que nous avons voulu amener au FESPACO, parce que ceux qui venaient découvraient certes le cinéma, mais découvraient aussi l'Afrique souvent pour la première fois. Et quand on arrive, on a besoin d'acheter plein de petites choses, des souvenirs comme partout ailleurs, et on se rend compte que c'est pas à portée de main, parce qu'on peut pas faire le tout à la fois. Alors donc quand on sortait du cinéma, eh bien on parcourait la rue marchande, la voie de l'hôtel Indépendance jusqu'à la maison du peuple, et on s'achetait des petites choses parce que Ouaga ne s'arrêtait pas. C'est 8 jours de 24 heures. Et donc pour nous, la mémoire de Moustapha que nous avons célébrée déjà l'année dernière avec l'arrivée de son ami Alpha Blondy nous a dit ma radio que j'ai créée à Abidjan, l'histoire et l'idée, l'initiative, je l'ai piquée à Moustapha. Moustapha, c'est aussi l'homme de la première radio libre d'Afrique. Et donc, ces radios libres, lorsqu'il se battait pour les mettre donc en phase avec des gens comme Sanfo Salif, Gérard Kouala, mais aussi beaucoup d'autres gens, personnes
personne n'y croyait. Mais aujourd'hui, 9 radios que j'ai eu la chance de parcourir il y a une dizaine d'années à travers nos régions, c'est un véritable génie. Et c'est pour ça souvent que Amadou Hampâté-Bâ disait que les diplômes c'est bien, mais il faut toujours avoir le bon sens. Et je crois que Mustapha avait le bon sens, le contact facile. Il parlait 8 langues. On a oublié de le dire. L'Ashanti, le Hausa, l'espagnol, le français, l'anglais et au moins 4 langues de notre sous-région, le Gourmantché, le Moré et d'autres. Donc c'était un grand monsieur que je respecte. Nous sommes d'ailleurs en train de voir si nous ne pouvons pas dans quelques mois et parler de Mustapha sous la forme de la théorisation de ses idées. Mustapha doit aller à l'université et comme d'ailleurs beaucoup de cinéastes comme Sembène et apporter une plus-value parce que bien souvent on oublie que le savoir doit être rendu en savoir-faire et amener les jeunes à comprendre cette dimension-là. Et vous avez dit tout à l'heure que la paresse séduit, le travail satisfait. Mustapha était un grand bosseur. Mustapha Labli Tombiano, un grand bosseur. On en frémit encore. On peut donc dire qu'il était le père de la rue marchande et il a eu beaucoup d'initiatives et beaucoup d'autres choses. Notre invité de ce jour s'appelle Philippe Savadogo, ancien délégué général du FESPACO. Il a dirigé ce festival de 1984 à 1996, rien moins que 6 éditions à son compteur. Ancien ministre, ancien ambassadeur et actuellement président aussi de l'ONG Dialogue sans frontières qui s'investit avec pertinence sur le terrain du dialogue pour la paix entre les peuples et le dialogue interreligieux. Un invité sur mesure donc pour parler de Sembène Ousmane qu'il a très bien connu. C'était le douanier des cinéastes africains, l'aîné des anciens, l'homme à la pipe. C'était aussi le locataire de la chambre numéro 1 de l'hôtel Indépendance pendant différentes éditions du FESPACO. Sembène Ousmane s'en est allé le samedi 9 juin 2007 alors qu'il avait 84 ans. S'il était encore parmi nous aujourd'hui, il aurait soufflé la 100e bougie d'une existence bien remplie et le FESPACO ne l'oublie pas. Alors, en 2 mots, oui. Bien sûr qu'on ne peut pas en parler en 2 mots, mais en 2 mots, qui était Sembène Ousmane? Eh bien, Sembène Ousmane était un Africain né au début du siècle dernier, mais surtout un Africain qui a forgé sa vie durant sur les échecs qui font de l'homme un homme d'expérience. Et il faut aussi dire que Sembène Ousmane avait plus de 5 métiers. Il a été docker à Marseille et c'est parce qu'il a été docker quelques années, il a eu un accident, quelque chose qui lui est tombé sur le dos du bateau qu'il s'est arrêté. Et quand il s'est arrêté, il a dit qu'il va écrire. Alors qu'il n'avait pas, comme on dit, tous les éléments. Il a commencé à écrire des romans, il a commencé à écrire sa vie et n'oublions pas qu'il a été cheminot et on peut le voir à travers les bouts de bois de Dieu. N'oubliez pas aussi qu'il a été ancien combattant et ça lui a permis de voir ce qu'était la colonisation, la guerre et les regards que les gens portaient. C'est aussi un grand syndicaliste à travers donc tous les métiers qu'il a eu à faire. Et lorsqu'il a dit à sa famille, parce que Alain, son fils, est là, qu'il allait faire du cinéma, on s'est demandé est-ce qu'il n'était pas fou parce qu'il n'était jamais allé un seul jour à l'école. Et sa réponse a été: pour moi, le cinéma sera l'école du soir pour les Africains parce que nous n'aurons plus le temps d'être au village et qu'au soir d'une belle nuit du Sahel, on puisse à l'éclairage de la lune écouter les contes d'Amadou Kourouma ou les contes de Luc le Lièvre ou les contes du Sahel qui sont des contes qui étaient
une éducation dynamique, car l'éducation, c'est vraiment une dimension de l'homme. Je voulais terminer en disant que sur ce fait, Samben Ousmane est parti au studio Gorky à Moscou, a étudié le cinéma et il ne s'est plus arrêté de faire des films. Mais de faire des films, c'est aussi des films de conscientisation, des films de prise de conscience, parce que c'est j'allais dire, descendant direct de l'Afrique combattante, de l'Afrique où il a côtoyé tous les grands noms des débuts donc des indépendances, et aussi l'Afrique où on a le devoir de léguer à la génération montante d'autres faits et d'autres moyens pour ne plus nous tromper. Il ne faudrait pas se tromper donc, et pour lui, vous l'avez dit, Philippe Savadogo, le cinéma est un moyen d'éducation, une école du soir à laquelle pouvaient accéder tous les peuples africains. Samben Ousmane était aussi un panafricain qui rêvait de voir ce continent uni. Geoffroy Vara a son actif plus d'une dizaine d'œuvres littéraires autant que d'œuvres cinématographiques, ce qui en fait aussi l'un des créateurs les plus prolifiques du continent. C'est clair, et quand on regarde sa vie, on a l'impression qu'il y a plusieurs vies à l'intérieur. C'est quand même très fort. Il quitte l'école très tôt, c'est pas forcément un handicap. Il va être militaire, comme il l'expliquait aussi de cœur à un moment donné de sa vie. Et puis après, il décide aussi d'aller à l'école du cinéma à Moscou. Moi, quand je regarde, est-ce que militant, quoi qu'on dise, engagé même sur les questions de la guerre en Indochine et tout, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de son époque qui a des avis sur tout et qui s'engage sur ce que sont ses convictions. Le cinéma aussi, c'est bien ça, parce qu'on a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent, bon, sur le tard, il y a beaucoup qui ont commencé comme ça, mais pour aller loin, il faut accepter de se faire former. Absolument. Je pense que la formation, l'école est d'abord une dimension de développement. Et je crois que l'éducation étant une arme de construction massive, Samben Ousmane en était conscient et il est allé de l'avant. La formation politique, Samben Ousmane s'est formé avec les syndicats français, avec les syndicats des travailleurs à Marseille et ailleurs, et il a été vraiment pétri de toutes ces luttes qui vont ressortir dans le rendu qu'il allait avoir. Je voulais aussi souligner que la vie de Samben Ousmane, il voyait toujours l'Afrique unie. Et quand vous parliez, Samben Ousmane appelait les pays, par exemple, de la CEDEAO, des provinces de l'Afrique de l'Ouest. La province du Sénégal, la province de la Haute-Volta, la province du Mali, du Dahomey, du Bénin, du Togo, parce qu'il voyait une Afrique et construire l'Afrique. Il a même dit, ça doit nous permettre de comprendre que l'Europe n'est pas le centre du monde, que nous avons notre propre centre qui est l'Afrique. Et il répétait toujours que 20 millions de kilomètres carrés, notre grand continent, on peut mettre les États-Unis, l'Europe, l'Union soviétique, l'Inde, et il y aura encore de la place dans le continent. C'est donc dire qu'il avait déjà vu combien la lutte paye, mais surtout la conscientisation. Et tout à l'heure, j'ai vu parler de le film d'Apolline Traoré. Apolline Traoré est, comme le disait Kizerbo, une cinéaste dans son temps. C'est-à-dire que le cinéma, c'est l'histoire en marchant. Et Apolline dépeint les éléments, les moments, les faits sociétaux de notre époque. Et je pense que c'est ce que Samben Ousmane a fait. Et ça a traversé d'ailleurs le temps. Parce que quand on se met à voir Borom s'arrête, et aujourd'hui, nous sommes en pleine dimension de cette époque. La Noire 2, avec l'émigration, avec l'exploitation, les domestiques, on revoit ça avec toutes les histoires qui s'imbriquent et qui doivent nous montrer que unis, nous irons plus loin. Mais si nous sommes pressés, chacun de son côté, on ira vite, mais on n'ira pas aux objectifs.
On n'ira pas aux objectifs, en effet, parce que justement, Sambène Ousmane était un homme total. Il a fait des films pour dénoncer le colonialisme. Il a aussi dénoncé les pratiques néfastes des traditions, les tares de l'élite intellectuelle ou politique. Il a enfin un buste au siège du FESPACO. Vous direz enfin, il me savait en gros. Bon, il n'est jamais tard pour bien faire. On a toujours reconnu les œuvres monumentales de Sambène Ousmane, et je pense que chaque chose vient avec son temps, et 100 ans, c'est aussi une bonne période pour marquer justement le travail qu'il a pu faire durant son passage sur cette terre-là. Et je pense que ceux qui ont pensé à lui rendre hommage à travers ce buste-là ont très bien fait, surtout pour les jeunes générations qui n'ont pas connu Sambène et qui le découvrent à travers soit le cinéma ou à travers les livres. Je pense que c'est un bel hommage. Je voudrais demander justement à notre invité quel est le lien particulier entre Sambène Ousmane et le FESPACO, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de cinéastes qui viennent, il y a beaucoup qui ont marqué le FESPACO, mais Sambène Ousmane semble avoir une particularité, et je voudrais que vous nous dites en quoi consiste cette particularité de Sambène Ousmane vis-à-vis du FESPACO. Eh bien, d'abord, Sambène Ousmane était là en 1969 pour la première semaine du cinéma africain. Et Sambène Ousmane a toujours été le gardien du temple du FESPACO. Je vais vous dire que ce n'est pas le buste qui apporte le premier témoignage sur Sambène dans cette ville de Ouaga. Nous avons d'abord, à la place des cinéastes, l'allée des étalons, et qui va vers donc la cathédrale, et un grand monument de sa personne, parce qu'il a été étalon de Nyenenga d'honneur. Et après ce buste, nous avons poursuivi la quête au 25e anniversaire du FESPACO, au cinquantenaire du Burkina, a lui donné le nom d'une très belle avenue. Cette avenue part de l'hôtel Laïco, Lancaster actuellement, va en direction de Kosiam et traverse le ministère de l'Agriculture devant l'ambassade des États-Unis et descend plus loin vers la route du Ghana. Et ce témoignage est extraordinaire. Nous avons même pu créer à ce FESPACO un circuit Sambène Ousmane, parce que après donc l'avenue, vous avez l'hôtel de l'Indépendance où il y a une grande salle de 200 places qui a été inaugurée et dans la semaine de son décès, de son rappel à Dieu, alors que j'étais ministre donc en charge du FESPACO de la culture, et nous avons prononcé un discours et nous sommes allés à la chambre numéro 1 qui a été toujours sa chambre, qui lui est toujours réservée depuis toutes ces quarantaines d'années où il venait, et cet hommage-là, nous devons en être pleinement conscients. Maintenant, je pense que ce qui manque, c'est que Sambène Ousmane était de la génération du professeur Joseph Kizerbo. Nous avons une université, Joseph Kizerbo, qui pour nous est une université qui doit se pencher sur les dimensions endogènes donc de l'Afrique, comme aimait à le dire le professeur. Et Sambène Ousmane est rentré à l'université, que ce soit aux États-Unis, en Afrique ou ailleurs, et nous avons eu un grand panel de théories filmiques de Sambène Ousmane, la dimension qui est la trame de ses œuvres par des professeurs éminents venus du monde entier. C'est donc dire que nous devons continuer à lui rendre cet hommage, et nous devons aussi comprendre que nos héros
c'est nous qui les ferons monter au Panthéon. Ce n'est pas d'autres personnes. Voilà pourquoi je suis vraiment heureux que les Burkinabés qui ont connu Sembène Ousmane sous tous les plis, parce que c'était sa ville, parce qu'il marchait ici et parce qu'il aimait le Burkina. Quand vous partiez d'ailleurs au Sénégal, à Dakar, on dit « Ah, les compatriotes de Sembène sont là. Sembène Ousmane, c'est un Burkinabé, parce qu'il est toujours au FESPACO. » Et en effet, il avait dit que nous avons créé le FESPACO, c'est-à-dire eux les cinéastes, mais maintenant c'est le FESPACO qui nous porte. Et le FESPACO va continuer de porter Sembène Ousmane, car vous l'avez dit tout à l'heure, juge Ouédraogo, n'oublions jamais d'où nous venons, honorons nos patriarches, nos dévanciers, parce que c'est aussi une dimension de notre identité. C'est une dimension de notre identité. Il s'appelle Philippe Savadogo, ancien délégué général du FESPACO. C'est notre convoqué du jour à cette audience du tribunal de l'actualité. C'est la troisième audience de cette 9e semaine de l'année 2023. Nous parlons de Sembène Ousmane et c'est assez passionnant. Un Sembène Ousmane qui nous a fait camp de Thiéroye, qui nous a fait Moladé, un Sembène Ousmane du tonnerre et dont on ne peut pas se passer de raconter l'histoire et qui doit encore inspirer la jeunesse, juge Geoffroy Vara. C'est vrai, vous parlez d'inspiration justement. Quand on prend Sembène Ousmane, il ne faut pas penser que toutes les portes et tous les couloirs lui étaient offerts, parce que quand même avec Sédou, on a vu, pour une question d'orthographe prétextée, son pays même lui a fermé un peu la porte. Même quand on prend, vous parliez tout à l'heure de camp de Thiaroye, en France, c'était pas facile. Oui. Juste après, c'était quelques salles seulement qui ont joué, parce qu'il s'est toujours vu comme celui qui est le faiseur d'un cinéma militant. Justement, est-ce que ça, c'est quelque chose qui demeure dans notre cinéma africain aujourd'hui? Eh bien, notre cinéma a naturellement évolué, et vous parliez de cinéma militant. Vous savez qu'il y a une charte d'Alger du cinéaste africain qui a été rédigée lors du congrès de la FEPACI en 1974 et qui définissait le créateur du peuple. Ça devait être donc un cinéma de libération, un cinéma d'éveil des consciences, un cinéma qui regarde résolument vers l'avenir et un cinéma qui a conscience que nous devons être la synthèse d'une Afrique de demain et que nous devons porter haut le flambeau, et évidemment un cinéma aussi de lutte contre la corruption et aussi un cinéma d'appel à la dimension de dialogue des cultures mais des religions, parce que vous avez vu ces films, mais aussi un film sur notre histoire. Beaucoup de gens ignorent que les anciens combattants comme Sembène et d'autres ont apporté le début de la lutte des indépendances en Afrique. Ce n'était pas que les intellectuels et hommes politiques africains, mais il y avait une frange d'intellectuels qui étaient revenus des tranchées, qui étaient revenus de la guerre et qui n'ont pas eu la reconnaissance d'avoir versé le sang de l'Afrique, je veux parler des tirailleurs sénégalais, pour mériter quoi que ce soit. Et il vous souviendra qu'il y a un tirailleur qui vient d'être reconnu dans ses droits à 97 ans. En France, il est encore vivant. Mais je voulais dire que Camp de Thiaroye, qui a peint l'histoire donc du retour des tirailleurs sénégalais qui sont restés dans ce camp, qui attendaient leur pécule, qui attendaient leur paye, et une histoire extraordinaire qui était simplement enterrée, parce qu'on peut visiter le village de Thiaroye à quelques encablures de Dakar, et ce film-là naturellement ne plaisait pas et il a tenu à le faire. C'est devenu aujourd'hui un grand classique, et quand je pense
pense à Omar Sy, l'un des plus aimés des Français, mais non moins d'origine africaine, qui a fait récemment un film sur cette question. Eh bien, les gens ont failli, comme on dit, s'en prendre à lui, parce qu'il y a des choses, il ne faut jamais en parler. Mais Samben a ouvert beaucoup de chemins, et beaucoup de films de Samben ont inspiré beaucoup d'autres réalisateurs. Je pense à Kolo Sanou et aussi avec Tassouma et à d'autres. Et l'histoire de nos anciens combattants n'est pas une histoire achevée. Parce que ce qui reste aujourd'hui dans nos villages, ce sont les métaux de décoration qui ont été là parce que la pluie, le temps ou les termites ne les ont pas éliminés, mais il reste beaucoup à dire. Il reste beaucoup à dire, Kolo Sanou Daniel, qui a d'ailleurs fait Tassouma pour parler donc de ces anciens combattants. Et une suite à Tassouma est d'ailleurs intervenue, Takami je crois, qui a également montré le drame que vivent les ayants droit de ces anciens combattants. Inouye Saverao? Je voudrais demander à notre invité justement de nous parler du financement du film à l'époque de Samben Ousmane. Quand on aborde ce genre de sujet, c'est pas toujours évident d'avoir des financements. Or, en général, nos pays mettent très peu d'argent dans le cinéma. Comment ils arrivaient à faire financer des films aussi engagés quand on sait que généralement ceux qui ne veulent pas qu'on en parle sont ceux qui mettent de l'argent dans ces films-là? Comment il arrivait à concilier l'engagement et le financement de ces films? Eh bien, il faut dire que nous sommes au début des indépendances et qu'il y avait certainement des mécanismes. Mais vous savez, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Et lorsqu'on lisait votre scénario et qu'il était un peu anti-impérialiste ou anticonformiste, vous n'étiez pas en tout cas accueilli. C'est dire donc que Samben Ousmane a tourné la plupart de ses films, j'allais dire avec des bouts de ficelle, avec le cœur. Et son fils nous rappelait que c'était à la lumière des bougies qu'il écrivait les scénarios dans les années 60 dans sa chambre de Yoff. C'est pour dire que rien n'a été facile, mais n'oublions pas que le phénomène du sous-développement est un phénomène global et que nous devons, là où nous croyons qu'il y a des industries, ne pas oublier que si le cinéma est un art, c'est aussi une industrie et qu'il est en compétition avec Hollywood, en compétition avec d'autres cinématographies comme le cinéma indien et aussi Nollywood. Aujourd'hui, le Nigeria nous apprend à accepter que la deuxième économie du Nigeria, c'est le cinéma. Et ce cinéma-là, c'est un cinéma africain avec d'autres schèmes et d'autres théories, mais qui font vivre le Nigeria qui se rapproche de 200 millions de personnes. Et pour Samben Ousmane, il fallait qu'il y ait des Africains devant et des Africains derrière la caméra. Et ce combat-là se poursuit, même si les technologies, le digital et tout ce dont on parle nous permettent de ne plus monter en Europe ou ailleurs pour faire des montages, mais surtout, il y a eu des réponses par les grandes écoles. Ouagadougou est une école de cinéma à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'imaginer. Mais déjà, le nombre de télévisions comme TV, les gens qui sont là, ils sortent de centres de production, de petites écoles d'État ou publiques, et c'est ça aussi qui est voulu. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, les masterclass, les gens qui viennent, comme on dit, du Congo, du Rwanda, aujourd'hui à Ouaga, pour vivre le FESPACO, comprendre pourquoi les Burkinabés sont à part
apparemment dans une dimension de pauvreté, mais pourtant ils sont les meilleurs. Ils sont les meilleurs parce qu'il faut se battre, il faut comprendre que rien n'est jamais acquis à l'homme ni à sa descendance. Mais nous sommes fiers que les nouvelles générations aient pris le pli en main et qu'on comprenne aujourd'hui que l'image non seulement vaut 1000 mots, mais l'image c'est aussi un business. Philippe Savadogo qui nous dit que l'image vaut 1000 mots, ça on l'a compris, on le vit tous les jours, l'image vaut 1000 mots, n'est-ce pas, Geoffroy Vara? Si, évidemment. C'est pour ça ma dernière question, c'était sur le caractère cinéma militant. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un cinéma africain qui le porte toujours? Tout à l'heure, et je pense que cela est renchéri par Inoussa, qui pose la question des moyens. Vous disiez tout à l'heure, c'est celui qui donne, qui dicte un peu. Quand on regarde le cas de Sambène Ousmane, les thématiques sont connues. Quand vous voyez Sedo, par exemple, c'est un peu la question de la conquête du catholicisme et l'islam qu'il aborde. Quand vous prenez Nolade, si je m'abuse, c'est la question de l'excision. Quand vous prenez Tiaroy, ça on connaît. Donc c'est un cinéma très engagé. Il partait même après faire voir ça dans les villages pour partager sa pensée, partager sa vision des choses. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, quand on vous donne l'argent, c'est pas forcément pour montrer ce qui plaît pas. Et puis il y en a aussi qui sont portés aussi à vouloir montrer un autre visage de l'Afrique qui n'est pas, comme ils disent, qui devrait être plus reluisant, alors qu'il y a une bonne partie des Africains qui sont dans une autre réalité. Oui, en tant que Sambène Ousmane, il était contre la mondialisation. L'Europe n'a rien à apprendre à l'Afrique. Pendant 3 siècles d'esclavage, les Africains n'ont pas disparu, mais nous ont légué religion, morale, création, a-t-il dit dans une interview. Eh bien, vous savez, et l'art de la diplomatie, c'est d'atteindre des objectifs avec des résultats. Mais quelquefois, on peut essayer d'atteindre des objectifs et il y a des méthodes. Vous savez, la soft diplomatie a remplacé la diplomatie des canons. La dimension d'aborder les questions d'hier, et Sambène et leur génération avaient étaient des gens que la colonisation avait heurté et pris leur âme, comme ils le disaient. Et cela, aujourd'hui, ceux qui ont 25 ans sont nés pratiquement au XXIe siècle. Ça veut dire qu'ils n'ont plus rien à cirer avec les dimensions de l'époque. Par contre, aujourd'hui, l'exemple de Apolline Traoré, qui est dans la quarantaine, et fait un film de sa génération et de son époque qui pose aussi des vrais problèmes, c'est-à-dire des problèmes que nous vivons, et qui montre aussi d'où viennent les problèmes, qui montre que la femme est, j'allais dire, l'égale non seulement de l'homme, mais la femme, elle apporte et elle peut apporter la paix. Elle est l'une de celles qui peut être la plus résiliente dans une famille, et la femme peut porter le développement. Donc, dans ces dimensions et ces questions, les films de Sambène servent aujourd'hui d'inspiration. Les films de Sambène dépeignaient de manière crue et certaines situations, et il fallait du courage. Et quand on voulait sa liberté de tourner la caméra, il était difficile effectivement d'être soutenu. Mais on a dépassé cette génération, et qui a même eu sa crise il y a une trentaine d'années avec la génération d'Idrissa Ouedraogo, avec la génération de plus jeunes qu'on appelait l'œil vert. C'était donc au début des années 80, qui disaient que eux, ils ne veulent plus faire du cinéma avec des bouts de ficelle, ils veulent faire du cinéma qui peuvent compétir partout, mais qui ont ce qu'on appelle une dynamique d'écriture beaucoup plus soft, une dynamique d'écriture beaucoup plus compréhensible, et qui peut vous laisser dans une prise de conscience
plus importante, mais qui ne va pas dans ce qu'on appelle le choc ou la colère. C'est un peu ça. Moi, je pense que Papa Sambène Ousmane travaillait sous l'emprise de la colère. C'est ce qu'on dit souvent. Et il travaillait aussi quand il était très content. Il laissait passer des choses en disant les Africains, c'est pas la faute de ceux qui sont venus, c'est vous-même et vous devez vous assumer. Dans le mandat, on voit comment un mandat est envoyé depuis la France atterrit au Sénégal et on n'arrive pas à entrer en possession de l'argent parce qu'il y avait, comme on dit, tous les mange-mille qui étaient autour jusqu'à ce que tout se termine dans la catastrophe. Donc tout cela, c'est pour montrer aussi la peinture d'une Afrique. Et cette peinture de l'Afrique d'aujourd'hui, vous savez très bien qu'on ne fait pas du tout de cadeaux en ce qui concerne la corruption, en ce qui concerne le manque de délocalisation et de l'administration locale dans nos pays, et aussi quelquefois nous poser la question: pourquoi la crise du Sahel? Et c'est autant de choses auxquelles nos cinéastes répondent aujourd'hui. Et quelqu'un qui a aussi parlé du terrorisme et de certains aspects, c'est Abdourahmane Sissako avec Tombouctou, qui montre comment nous devons regarder nos films et pas au petit bout des lorgnettes, mais réfléchir. Et j'étais très heureux hier que tous les ciné-clubs d'Afrique soient au FESPACO et discutent de l'avenir. Et discute de l'avenir. Sambène Ousmane était un réalisateur rigoureux, très rigoureux. Ceux qui ont travaillé avec lui en témoignent. Il était rigoureux avec lui-même, il était rigoureux avec les autres. Mais justement, peut-être pour terminer, comment peut-on inscrire son œuvre dans la thématique de cette 28e édition du FESPACO, que le cinéma d'Afrique et culture de paix? Vous-même, vous dirigez, n'est-ce pas, une ONG qui est portée sur ces valeurs de paix, de vivre ensemble, dialogue sans frontières. Eh bien, vous savez, la paix, c'est l'autre nom du développement. C'est pas moi qui le dis, mais je pense que c'est un pape du siècle passé, Pie XII. Je voulais aussi vous dire que le phénomène du sous-développement est un phénomène global et nous devons tout repenser. Lorsque vous parliez de pourquoi on n'a pas aidé Sambène, aujourd'hui nous avons des pays africains comme le Burkina qui, grâce au fonds cinéma, a permis aussi un démarrage du cinéma burkinabé. Et il y a aussi des soutiens étatiques. C'est vrai que c'est tous les 2 ans, peut-être à l'occasion du FESPACO, mais ça se fait. Et aucun gouvernement n'a sacrifié à cette question. Quand nous prenons le cas du double étalon de Nyenenga Gomis du Sénégal, c'est parce que le Sénégal avait mis 5 à 10 milliards sur la table en demandant aux artistes de faire des propositions. Donc autant de choses pour nous permettre de comprendre que l'Afrique, il y a 3 priorités, c'est vrai, c'est-à-dire l'éducation, il y a la santé, il y a l'agriculture. Mais on se rend compte aujourd'hui que la culture est au début et à la fin du développement et que nous ne devons pas négliger ces aspects-là. Vous savez, le plaisir, la joie que les Burkinabés vivent, les Ouagalais disons, durant ce FESPACO, c'est comme une petite fenêtre dans une dimension difficile et c'est dans la résilience. Mais ça montre que si on devait créer le FESPACO et permettre des lieux de discussion et de mise en œuvre, il fallait le faire. Ça montre aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on peut être né sur une natte comme Moustapha Tombiano et devenir un grand monsieur des radios pour le développement, de télévision pour le développement. Donc autant de choses qui disent que la jeunesse qui arrive, ils doivent croire en eux-mêmes,
en nous-mêmes parce qu'il n'y a pas d'alternative. Nous devons réussir. Nous devons réussir. Et nous savons, Drago, peut-être une dernière préoccupation. Oui, quelques petites minutes. Malgré tout ce qui est dit sur le cinéma africain, qui est produit en abondance, il demeure que ce cinéma-là est quasi absent sur nos petits écrans. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, malgré ces films à foison, on n'arrive pas à positionner ces films-là dans nos télévisions, sur nos écrans, pour le bonheur de nos populations? Une minute, s'il vous plaît. Cela ne dépend que de nous. Mais il faut également dire qu'il y a 50 ans, il y avait 3 médias. Et certainement le cinéma, les salles, il y avait la télé, la radio et puis les journaux. Aujourd'hui, nous avons tellement de Netflix, de possibilités de vendre, de voir les films que l'Afrique a déjà dépassé, de mon point de vue, cette étape. Rien qu'à voir les télévisions qui, malgré tout, montrent des films africains ou aussi montrent des créateurs de télévision, de chaînes, tout cela dit qu'il y a un potentiel. Et quand il y a un potentiel, ça peut être comme les mines d'or et de diamants, et qu'il faut que nous assumons à un moment donné pour satisfaire ce public-là et aussi compter sur nos propres forces pour enchaîner le développement. Enchaîner le développement, il avait dit à la jeune génération, je cite, que ceux qui sont en Europe apprennent. Il y a beaucoup à apprendre sur le plan technique. Il nous faut construire une Afrique dynamique, indépendante, où chacun a le droit de s'exprimer. Il s'appelait Sambène Ousmane, il était l'aîné des anciens, et il disait aussi, imperturbable, que, je cite, l'histoire des hommes et des femmes est comme celle des bananiers. Tu fais un petit et tu meurs, et ainsi de suite. Lorsqu'on a fini de porter ses fruits, on doit donner la place à une jeune pousse. Espérons que de jeunes pousses marchent encore dans les sillons tracés par ce doyen du cinéma africain et que l'hommage qui lui est rendu ne reste pas factuel. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité, la 3e de cette semaine de 2023, consacrée au cinéma africain et notamment à Sambène Ousmane, avec le regard de Philippe Savadogo, ancien délégué général du FESPACO. Merci d'avoir honoré notre convocation. Merci beaucoup. Merci au juge Geoffroy Avara, merci à Inoussa Ouedraogo, et merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de OAT FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV, pour votre constante attention et pour votre fidélité renouvelée. Hommage à nos combattants qui payent de leur vie la sauvegarde de la patrie. Prompt rétablissement à tous les blessés ainsi qu'à tous les malades. Notons que chaque matin que l'on découvre est une grâce infinie et chaque manifestation de solidarité une victoire. Prenons donc soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité dès demain avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.